Alors, 2,5 cm exactement. Alors ça va être la bande du centre. Alors ici, j'ai plié. Vous voyez, ça craque. C'est pour ça que je ne veux jamais couvrir mes albums avec du papier. Ça craque toujours. Parfois, il y a des papiers qui craquent moins que d'autres. La qualité peut être meilleure. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle ici, mais de toute façon, je couvre ça avec une dentelle ici, alors ça ne se verra pas. Mais quand même, je vais vouloir mettre de la colle pour pas que ça craque plus. Mais là, ici, je m'aperçois qu'il y a encore des petits endroits ici où est-ce que c'est que... Mais ça ne dérangera pas vraiment, on ne verra vraiment pas. Je vais quand même ajouter un peu de colle, je trouve que c'est mieux. On essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. On essaie de ne pas laisser passer des petites imperfections. Alors ici, je vais aller mettre un peu de colle derrière, dessous. Et je vais appuyer. Bon, alors là, je mesure 2,5 cm pour ma tranche. Et puis, la longueur du papier que j'ai mis ici au centre, même longueur. Ou on pourrait faire un tout petit peu plus petit en laissant 1 mm chaque côté. Mais vu que c'est la même couleur, je vais faire la même longueur. Ça fait comme un pouce, 2 cm et demi. Et la petite ligne ici. Alors là, c'est important de vérifier. Alors, je mets mon papier ici et je ferme. Il faut que ça reste plat. Même si ça peut bouger, c'est encore mieux. Ça veut dire que la largeur est bonne. Si ça veut soit courber, ou soit que c'est vraiment serré, c'est que c'est un peu trop large. Alors, j'en enlèverai un petit peu ici. Ensuite, je vais me trouver un papier, une chute de papier pour couvrir. Alors, je pense que je vais aller avec une petite bordure comme ça. Je sais bien qu'on ne la verra pas beaucoup, mais à moins que je vais la garder pour autre chose, parce que peut-être justement, je ne voudrais pas la gaspiller. Ça ici, ce serait bien. C'est justement la bonne largeur. Je n'ai pas besoin de la recouper. Je vais couper juste un petit bout ici. J'utilise quand même ma tranche parce que je trouve que parfois, si je coupe avec mon ciseau, c'est pas tout à fait droit. Alors, on est humain et puis on n'a pas ça dans l'œil suffisamment. Donc, voilà. C'est ça. Alors ça, je vais coller sur ça. Alors, c'est bien de le faire double parce que sinon, si vous cousez vos feuillets sur ce carton, qui est peut-être pas tellement épais, parfois on a des papiers cartonnés qui sont vraiment pas épais, ceux-ci sont assez épais, mais j'aime quand même mieux le doubler. Comme ça, on ne risque pas de déchirer avec le cousage des cahiers. Bon, alors là, j'ai mes 3 cahiers. Premièrement, je vais mesurer le centre. Je pense que je vais l'attacher en 3, 2, ça va être plus rapide. Alors ici, comme ça. Alors le centre est ici. Alors je vais me prendre 3 cm du bord ici et 3 cm du bord ici. Alors ici, je vais me faire 3 petites marques à environ 5 mm entre chaque. Alors il faut que je sois centré et je me mets 5 mm chacune. Il faut que je me garde un peu d'espace sur les côtés pour les interactions. Alors 5 mm, c'est amplement. Alors je vais chercher le centre qui est ici. Et puis 5 mm chaque côté. Je vais faire mes petits trous. Alors, ici. C'est important de bien tenir derrière quand on fait ça, sinon on va tout plier. Juste, c'est pas nécessaire de passer complètement au travers, juste percer un peu pour que l'aiguille puisse y passer. Idéalement, si on peut avoir les trous bien alignés, c'est l'idéal. Hein? Alors là, ici, je vais faire la marque pour mes cahiers. Alors, je mets bien droit, bien centré sur ma petite bande. Et chaque côté, même chose. Et je vais me faire une petite marque sur les 3 cahiers vis-à-vis des trous. On peut faire 3 trous. Alors, un au centre, 2 comme ça. Ou 2. Vu que c'est petit, je vais faire seulement 2. J'ai de la ficelle, c'est du fil à crocheter. Excusez. Je vais en prendre 3 bouts. Voilà. J'aime bien en prendre un peu plus long que passer. Plus facile à faire les nœuds après. J'ai mon aiguille. Alors je vais enfiler. Alors je commence par l'extérieur. Je m'assure que ce soit bien centré. Alors parfois on peut avoir tourné notre petit carton en perçant les trous et tout, en manipulant. Alors c'est important d'avoir si de chaque côté on a le 2 ou 3 mm
et puis qu'on est toujours vis-à-vis nos trous. Parce que sinon, si on n'a pas la même distance de chaque côté et qu'on a inversé, on risque d'avoir des cahiers qui sont peut-être qu'il y a un espace d'un côté qui n'y en a pas de l'autre côté. Alors c'est important de vraiment bien centrer, de s'assurer qu'on est du bon côté. Alors je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut que je fasse mes trous avec les cahiers que j'ai oubliés. Alors je vais tenter de les garder toujours dans la même position parce que c'est comme ça qu'ils vont être cousus. Alors je perce ici, je regarde derrière voir si je suis vis-à-vis le pli à l'intérieur aussi, parce que des fois les papiers peuvent être inégaux. Alors on ne voudrait pas percer soit d'un côté ou de l'autre côté, on veut vraiment être centré. Alors ici je vais coudre comme ceci. Je vais à l'intérieur vers l'extérieur et je m'assure d'aller dans la même rangée de trous. Il faut être bien serré. Pas trop pour déchirer, mais bien assez pour que ça se tienne bien. Et on fait un autre nœud dans l'autre sens. C'est sûr que ce soit bien solide. Ça ne bouge pas trop. Ensuite, alors encore là, il faut être dans le même sens. Alors ici, je vais faire mes trous. Alors, je vais les faire en même temps les deux. Même chose ici. Alors, encore une fois, je vais m'assurer que je suis bien centrée en mettant les trous vis-à-vis, que j'ai le même espace de chaque côté. Ça veut dire que je suis dans le bon sens. Je vais enfiler mon aiguille. Alors encore là, je vais aller de l'extérieur. Ici, je peux en couper un peu, c'est peut-être un petit peu encombrant. De l'extérieur vers l'intérieur. J'en laisse un bon bout. Encore ici, extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Et même chose ici, dans le bon trou. Ce que j'aime bien, pour que ce soit bien serré, je vais tourner 2 fois pour le premier nœud. Là, je vais pas me mettre vis-à-vis de lui parce que ça va faire trop d'épaisseur ici. Alors j'essaie de répartir un peu les nœuds le long de celui-ci. Alors je m'assure que ce soit bien serré. Et puis je vais faire un autre nœud. C'est important qu'il soit fait dans l'autre sens pour que ça reste bien serré, reste attaché longtemps. C'est bien. Ensuite, le prochain. Alors, je vérifie encore si je suis vis-à-vis. Voilà. Alors, le troisième. Ici. De l'extérieur vers l'intérieur. Je laisse un bon bout. Ensuite, je vais aller comme ceci. Extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et l'intérieur vers l'extérieur. Ça, j'ai fait souvent ce tuto-là. Oh non, j'ai passé au travers de tout. On recommence. Alors, ici, peut-être mon fil n'est pas suffisamment long. Comme ceci. Il ne faut pas que je tire trop, juste un peu. Ça et comme ça. Bon. J'étais mêlée, je croyais que c'était celui-là, mon fil, qui était bien long, mais c'était pas ça. Donc, ça s'assure que c'est bien solide. Alors là, j'ai fait un nœud au centre, un au fond en bas. Je vais faire l'autre en haut. 2 tours. Ceci, bien solide. Un autre. C'est bien solide. Oui. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, on se trouve à avoir 3 nœuds parce que on va faire des bosses dessous. Alors, je vais laisser un peu. Pas couper trop à ras parce que le nœud risque de se défaire. Tout va être collé, alors ça devrait être bien solide après. Alors, ça, je vais pouvoir le coller ici tout de suite. Je crois que je vais le faire tout de suite. Plus tard. Alors là, je vais faire les
les doublures de page. Alors, ici, c'est ici, comme ceci. Et puis, je me laisse un bon 3 cm. Et puis, je vais faire une marque ici, à l'intérieur de mon pli. Et je vais en couper 2, comme ça. Est-ce que j'en ai suffisamment dans ce sens-là? Je crois que non. Je vais reprendre la mesure. Alors, dans ce sens-ci, je vais avoir mes 2 en long pour ne pas gaspiller de papier. Ici, jusqu'ici. Alors, j'aurais pu couper cette feuille au centre, tout simplement. Mais bon, ça va. Là, j'en ai un peu trop long, je vais en enlever un peu. Ils ne sont pas égales. Je vais couper égal. Je vais couper ma feuille au centre, ça aurait été mieux. J'aurais été certaine d'avoir la même mesure. Alors, j'en perds un peu, mais bon. Chute. Que j'ai fait au crayon. Je vais regarder ma mesure. Alors ici j'ai 3/8. Ici j'ai 6 et un quart. 3/8. Prenez pas ces mesures-là comme en centimètres. Hein, parce que là ma planche est en pouces. Et puis c'est ce que j'ai des chiffres ici. Alors, je me fie vraiment à la marque que j'ai faite. Ici je vais me faire un 3 cm, 2 cm environ. Ça c'est pas nécessaire que ce soit égal. Pourvu que j'ai suffisamment ici. Alors, vous voyez, ça va arrêter ici. Alors, j'ai un petit espace ici. Est-ce que j'ai la même chose ici? Oui, je vais voir si c'est égal. Idéalement, ce serait égal. Pas tout à fait égal. Je vais faire lui un peu plus bas. Juste comme ça. Alors là, je vais biseauter. Un peu nettoyer mon espace pour savoir où je m'en vais. Alors je vais biseauter comme ceci jusqu'au coin et je remonte. Un petit angle jusqu'au coin et je remonte. Et je biseaute les 2 coins en bas. Juste à partir du pli jusqu'au coin, un petit angle. Même chose ici. Petit angle jusqu'au coin. Je remonte. Petit angle jusqu'au coin. Oh, je remonte. On peut biseauter jusqu'au pli. Même chose ici. Je vais commencer par coller celui-ci. Mais je vais tout plier. C'est plus facile à plier avant. Je la colle ici tout de suite. Même chose ici. J'aime bien ce petit outil. Parfois, il y a comme Martha Stewart, il y a des compagnies qui les vendent très cher. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir des petits brillants dessus, puis d'avoir avec une petite courbe, franchement. Là. Moi, je sais celui-ci, puis je trouve que c'est bien suffisant. Je vais payer comme 2 $. Alors ici, il faut que j'arrive dans mon pli. Je fais le test pour voir si mon pli est libéré, et j'ai une petite ouverture ici. Je pourrais avoir une ouverture plus large, je veux dire plus longue comme ça si je voulais, mais bon, c'est ce que j'ai calculé de papier, ça va aller. Alors on met la colle sur l'extérieur, ici, et puis une fine ligne en bas, du côté qu'on a biseauté. Et ça, le fait que c'est plié en 2, ça renforce le carton. Alors quand on va pour chercher des cartes, la carte qui va être à l'intérieur, on a moins de risque de déchirer. Donc ici, j'essaie d'être bien droite, il faut que je vois mon pli. Et je fais le test. Si je vois que ça plie bien, ça veut dire que je suis correcte. Puis j'essaie d'être vraiment bien centré, avoir le même espace chaque côté, qu'on voit le fond du carton, du cartable, du couvert. Suffisamment, ça ne collera pas. Chose.
Bien centré sur les côtés. Je libère mon pli. Et si jamais je n'ai pas la même longueur ici qu'ici, je peux ajuster. Parce qu'ici, ça va être couvert de toute façon. Alors, l'important, c'est d'avoir vraiment la même ouverture en haut pour la carte, idéalement. Ici. Bon, alors les doublures de pages sont faites. Vous voyez, c'est vraiment rapide. C'est très facile. Alors, une fois que mes doublures de pages sont faites, je vais pouvoir coller ma filière. Mais là, vu que j'ai beaucoup d'espace qui reste autour, je vais le mater avant. Tiens, je vais prendre lui. Je l'aime bien, lui. De toute façon, il va être couvert en... Peut-être je vais prendre un qui est moins précieux, parce qu'il va être couvert presque en entier. Ça ici, qu'est-ce que ça dit? C'est juste la bonne largeur. Alors, j'ai juste assez large. Puis ici, je vais faire une marque pour couper ceci. Je pense que je vais faire la même chose. L'autre est plus étroit, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre les deux. Parce que le papillon est coupé l'aile de toute façon. Alors bon, si j'ai suffisamment, je vais prendre les deux. Même chose. Je vais couper l'excédent. Si je ne fais pas d'ancrage, ça prendrait trop de temps. C'est pas nécessaire. Alors ça ici, ça va être comme ceci. Petite marque au crayon, je vais l'effacer parce que ça paraît après. Une fois qu'on a mis la colle, on voit la marque, on veut l'effacer. Alors toutes les faces, la saleté de l'efface va avec la colle et salit le papier. Alors c'est vraiment toujours effacer les marques avant de coller. Ou sinon vous laissez sécher, vous allez après, mais parfois c'est difficile d'accès. Alors je préfère faire avant, c'est toujours mieux. Parfois je l'oublie, mais bon, autant que possible, je tente de faire avant. Ça, c'est ici comme ceci. Bien centré. Surtout en haut et sur les côtés. Parce que ça va être couvert par la filière. Là, j'ai toujours pas de sens haut et bas. Ça va, il n'y a pas de problème pour ça. Là, je vais mettre les rubans tout de suite avant que je les oublie. Parfois, je les oublie. Alors, je vais coller mes rubans de chaque côté avec la colle claire. J'aime bien la 3 dans 1 ou la Fabri-Tac. Même chose. Celle-ci est moins chère un peu. On essaie de centrer autant que possible. On peut y aller à l'œil. Je me laisse une bonne longueur. Celle-ci, je vais la couper en billets. On va couper une autre pareille. Approximativement. Vis-à-vis. Bien aligner les coins, puis aligner les rubans. Puis, il faut que je colle ça avant de coller ma bande au centre. Je ne l'ai pas collé tout à l'heure parce qu'il aurait fallu que j'arrache. Alors, je mets de la colle ici. Je laisse au moins 2 cm sur le côté, au bout, aux deux bouts. J'essaie de centrer. Et un autre 2 cm ici. Je vais le coller à l'intérieur. Et puis ma petite bande avec mon cahier va couvrir cette partie. Si j'en ai un petit peu trop long, je vais en couper.
Alors là, je vais coller ma bande avec les cahiers. Alors, j'ai toujours pas de haut, de bas. Alors, je vais comme je veux. Donc, ici, je vais mettre... J'ai de la colle, j'ai la ficelle ici qui demande de la colle claire à tissu pour coller. Et ici aussi. Alors, je vais aller au complet avec la colle claire. Parfois, j'hésite à l'utiliser quand c'est juste pour du papier parce qu'elle est plus chère que celle que j'utilise pour le papier. Alors, pourquoi utiliser la colle plus chère quand la moins chère peut faire l'affaire? Tout est tellement cher en scrapbooking qu'on tente d'économiser un peu si on peut. Alors, j'enligne mes petites ficelles ici pour pas que les petites ficelles sortent sur les côtés. Je m'assure d'avoir mis bien de la colle ici, sur les côtés. Alors là, je vais la centrer. Je vais commencer par la mettre comme ceci. Je vais fermer mon cahier. Et je vais voir exactement où ça arrive. C'est parfait comme ceci. Alors, c'est là où est-ce que ça va aller. Un petit peu ici. Un petit peu ici. J'essaie de ne pas trop pousser sur les cahiers pour ne pas déchirer les petits trous qu'il y a dans les papiers. Parce que le papier est quand même assez fragile. Alors, on ne voudrait pas tirer trop parce que ça déchirait les papiers. Je vais y revenir parce que ça prend quelques temps avant de bien coller. Je vais faire de deux côtés en même temps, comme ça. Je vais vérifier si je suis bien aligné avec mon pli. Ce que je vois, ça va bien. Alors ça, c'est correct. J'ai pas besoin de ça. Là, je vais coller ma filière. Alors, je vais choisir le côté que je la veux. J'ai toujours pas d'endroit ou d'envers. Hein. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. J'ai pas rien qui a décidé encore de quel côté, excusez, que ça irait. Alors ici, je pourrais faire ou bien une petite carte qui va derrière, mais pas aujourd'hui. Alors, on colle la même chose qu'on avait fait, coller les enveloppes ensemble. Alors, pour qu'il y ait de l'expansion, on doit ne pas se rendre jusqu'au côté. C'est pour ça qu'on laisse environ 3 cm et on s'assure d'en avoir bien sur les côtés. De cette façon, ça peut s'extensionner comme ceci. Alors, c'est la même chose pour la dernière qu'on colle là. On veut que la dernière, on ne veut pas qu'elle soit collée à plat parce qu'elle ne s'expansionnera pas. On doit la coller comme ça. Alors là, je vais me centrer sur les côtés, à la base et en haut. Alors, ça va être juste correct comme ça. Voilà. Je vais couvrir ça et puis ensuite, je vais faire une petite interaction derrière. Ici, j'aurais pu faire l'interaction avant de coller ça, mais je vais m'y prendre autrement, vous allez voir. Parce qu'idéalement, j'aurais fait ma petite interaction et puis coller sur le couvert. Et puis l'interaction est sur le couvert. Alors, il aurait fallu que je fasse ça avant de mater. Mais vous allez voir comment on fait si jamais on a maté par erreur. Comment est-ce qu'on s'y prend. Alors moi, mon interaction, j'ai encore utilisé des enveloppes. Je vais faire un petit cahier d'enveloppe. J'aime bien ça, cette petite technique-là. Alors, encore ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on les colle ensemble. Ceci, je n'ai pas fait souvent l'interaction. Alors, tout simplement, premièrement, on doit enlever les petits rabats ici qu'il y a sur les côtés. Alors, on coupe bien droit. On enlève les rabats. Alors, moi, je vais faire 3 enveloppes. Presque fini le livre. Presque terminé. Là. On fait 3. Ça va être suffisant. Troisième. Ça va devenir des pochettes. L'enveloppe va devenir une pochette. Et le rabat ici va être collé à une autre qui va faire, ça va faire comme un petit cahier. Je trouve que c'est beaucoup moins de travail que de faire des pages avec le papier cartonné. Et ça, si vous n'avez pas les enveloppes de papier craft, ça va, hein? Il n'y a pas de problème. Alors, je vais la coller comme ceci. Alors, je vais coller le rabat sur l'arrière de l'enveloppe, là où il y a le rabat. Alors, je peux faire ça comme ça, tout simplement. Je vais faire ça, les 3 enveloppes.
simplement, comme ceci. On peut même les faire en alternance de chaque côté, ou bien, comme ça. Alors on a une petite enveloppe ici, on en a une autre ici. Celle-là va être collée derrière celle-ci, comme ça. Alors, il faut faire le test, voir comment ça s'ouvre, pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, là, ici, comme ça, là, je rabat sur celle-ci, et quand je vais l'ouvrir, je vais avoir le rabat ici. Alors, je vais coller celle-ci. Sur le pli. Exactement sur le pli. Alors, on essaie d'enligner les enveloppes. Hein? Les enligner bien droite. De chaque côté. Alors, ici, alors si je n'avais pas collé le papier ici, j'aurais pu coller ça ici. Et ça ferait un petit cahier avec toutes les enveloppes. Et ensuite, on mate ça. Et là, je n'ai pas fait, mais c'est pas grave. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en faire une pochette. Alors, je vais coller ici, ici et ici. Comme ceci. Et je vais la coller sur le bord de ma page. Alors, en ayant collé ici et ici, ça c'est ouvert, ça va faire une pochette. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est le coller au complet et faire tout simplement une pochette par-dessus. Je pourrais faire ça aussi. Je crois que ce serait mieux parce que sinon, que ça soit bien droit ici, hein? Sinon la pochette est difficile d'accès parce qu'elle est plate. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Coller ça, mais je vais aller porter de la colle dessous. J'ai décidé de la coller au complet. Oui, parfois j'ajuste mon tir. Alors comme ça, tout simplement, ça va être bien collé.